Alors non, je vous vois venir, ce n'est pas un titre putaclic, c'est une réelle réflexion. Et oui, ça m'arrive de réfléchir. À la vue de toutes les charges qui pèsent de plus en plus sur le motard, j'en viens à me dire que j'aurais dû choisir une passion beaucoup moins coûteuse. Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Je crois que je deviendrais motard. Alors certes, logiquement quand on a une passion, on ne compte pas. Mais... Vous pouvez mettre 10 euros? Oui. Merci, bonne journée. Si comme pour moi, les fins de mois sont difficiles, Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. et que vous n'avez pas la possibilité de prendre la moto par exemple pour aller travailler, eh ben ça commence à être compliqué de faire des sorties sans avoir des remords en regardant ces gosses bouffer des pâtes pour pas exploser le budget. Et en ces temps compliqués pour tous, avoir une passion coûteuse, ça remet beaucoup de choses en question. Parce qu'une sortie moto, à l'heure actuelle, c'est quand même des sous en moins pour la famille. Force est de constater, oui encore cette expression de vieux, que le budget moto prend une claque. Et s'il n'y avait que le prix de l'essence, on en a déjà parlé dans une vidéo, d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez la voir, je vous mets le lien ici. YouTube Money, je vous l'ai dit, j'ai besoin de thunes. Les pénuries post-Covid ont fait exploser le prix des motos en occasion, et c'est d'autant plus vrai pour les 125 cm3. Rendez-vous compte, des machines chinoises sont proposées à la vente en neuf dans les 4000 €. Du jamais vu. Ça, vous imaginez, il y en a, ils doutent de rien maintenant. Les assurances augmentent également. Comme le prix des pâtes d'ailleurs. Donc du coup, mes gamins, ils me coûtent un bras en fait. Oh les ingrats. Là Mais ce n'est pas tout. Non, trop facile. D'autres charges sont en train d'arriver tranquillou bilou. Les taxes, magnifique. Stationnement payant pour les deux roues, contrôle technique en approche. Et une chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la nouvelle norme des casques. Alors, on y reviendra sur la nouvelle norme des casques, mais elle va forcément faire augmenter le prix. Fini les casques entrée de gamme dans les 100 €. Et on réfléchit au niveau européen à nous rendre le gilet airbag obligatoire. Putain, s'équiper coûtera plus cher que l'armure d'Iron Man bientôt. Bon, théoriquement c'est pour notre sécurité. Mais j'ai quand même la désagréable sensation d'une pratique intime dont j'aurais pas donné mon consentement. On vous encule. Alors, j'ai qu'à avoir de l'argent, vous me direz. Tu veux être riche? Non, je ne crois pas, non. Pas envie. Mais pour ceux qui peuvent encore se le permettre, êtes-vous sûr réellement d'y prendre encore du plaisir? Bon ok d'accord, les limitations à 80, je suis pas concerné. Ça sert à rien que je râle, vous le savez, moi je cruise tranquillement. Mais quand même. Ça fait beaucoup là, non? Les ZFE se multiplient, les radars anti-bruit vont pulluler et il faut s'attendre de plus en plus à avoir des routes complètement interdites aux motards. Tout s'accumuler, je me demande si on va encore avoir du plaisir à prendre le guidon et à circuler sur nos routes. Chaque mesure prise indépendamment se justifie. Surtout celles pour la sécurité. Mais en ces temps difficiles, toutes ces mesures additionnées, elles font mal. Très mal. Ça fait mal. Et il ne faudrait pas que nos technocrates oublient que cette passion, c'est une économie à part entière et qui fait vivre énormément de personnes. En 2021, le budget annuel moyen d'un motard était environ de 2000 €. Avec 20% de TVA, cela représente environ 400 € qui vont directement dans les poches de l'État. Par motard. Et en 2020, on comptait 2,5 millions de motards en France. Même en divisant ce chiffre par deux, les rentrées d'argent représentent environ 500 millions d'euros. C'est pas rien. Ah ouais? Quand on voit les cadeaux faits aux chasseurs, qui soit dit en passant ne représentent qu'un petit peu plus de 1 million de personnes, c'est à se demander si l'État et nos dirigeants ont réellement conscience de l'impact économique qu'ont les motards. Oui, je suis pas très chasse, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, comment faire passer la pilule? Y a-t-il une solution? J'en vois qu'une seule pour le moment. On vous encule.